On est allé les chercher au bout du monde, pendant plus de 100 ans, du milieu du 19e siècle à la Seconde Guerre mondiale. On les a réduits à l'état de bêtes curieuses, dans des os humains. Les humains ont vu partout sur la Terre la même chose, ont porté le même regard sur près de 35 000 exhibés. Au total, au 19e et au 20e siècle, c'est près de 1,5 milliard de visiteurs. Des êtres humains exhibés par d'autres êtres humains. Dans des jardins d'acclimatation, des cirques, des théâtres, des salles d'anatomie. Des expositions coloniales et universelles. Ces hommes et femmes étaient mis sur le même niveau que les animaux. Et donc c'est extrêmement dérangeant. En même temps, il y a eu un conditionnement tel que c'était extrêmement compliqué d'y échapper. Des enfants, des femmes, des hommes ont été mis en scène pour promouvoir la hiérarchisation des races, justifier la colonisation du monde. Pourquoi ça a autant de succès? Pour une raison simple. On vient voir des sauvages qui arrivent de contrées extraordinaires, lointaines, et qui fascinent depuis longtemps pour leur exotisme. Et pour la première fois, on peut les voir en chair et en os. On va leur demander de jouer aux cannibales alors que ces gens qui étaient exhibés n'étaient absolument pas des cannibales. C'est du cinéma, en fait, qu'on leur demande. Avec les os humains, le racisme devient populaire, ordinaire. On vient voir le sauvage, toujours plus exotique, plus terrifiant, et désormais mis en scène. Il se nomme Tombo, aborigène d'Australie, Otabenga, pygmée du Congo, Petite Capeline, fuégène de Patagonie, Jean Thiam, Wolof du Sénégal, Marius Kaloé, Kanak de Nouvelle-Calédonie, Moliko, Kalina de Guyane. Comme eux, des milliers de personnes ont été exhibées. L'histoire a oublié leur nom.